Des images amateurs comme celle-ci sont actuellement en cours d'analyse au commissariat central de la police de Bruxelles. Des vidéos trouvées sur les réseaux sociaux, mais aussi transmises par des particuliers. Plus de 160 témoins ont ainsi réagi à l'appel lancé dimanche après-midi par les forces de l'ordre. Du matériel privé, parfois de très bonne qualité, qui doit permettre d'identifier les émeutiers, mais aussi de les lier à des comportements. Est-ce que cette personne a commis des dégradations? Est-ce qu'il y a des dégradations plus folles? Éventuellement, est-ce que cette personne a essayé de mettre le feu? Est-ce qu'il y avait des gens qui travaillaient ensemble ou pas? Donc tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants pour permettre au parquet de bien lancer les poursuites du moment qu'on communique les identités. Et si personne n'a encore été arrêté malgré ces images sans équivoque, c'est parce qu'une arrestation trop rapide peut compromettre les poursuites. Le dossier judiciaire doit être bien construit avant d'être transmis au parquet. Lui seul peut qualifier les faits en fonction de leur gravité. Quant aux images des caméras de surveillance, elles vont aussi servir à identifier les victimes. 13 commerces ont été endommagés et atteints, dont 5 très gravement. Donc ça, c'est vraiment des scènes de pillage. 2 voitures incendiées, une camionnette avec du matériel de chantier vidé de son contenu. Et puis, pour le moment, on a connaissance de 6 voitures endommagées, mais ça, c'est un chiffre qui va monter. Et en même temps que l'appel pour les images et les vidéos, on a fait un appel aux victimes de venir se présenter 30 rue Marché au Charbon, notre commissariat central. En attendant l'analyse de toutes ces images, le parquet de Bruxelles ne fait aucun autre commentaire sur l'état d'avancement de l'enquête.